Salut à tous! Vous avez peut-être remarqué, mais les températures recommencent à baisser. Comme disent certains, Winter is coming. L'hiver c'est pas tout de suite, mais il fait quand même un peu plus froid. Alors du coup, avec l'arrivée du froid, je me suis posé une question. Est-ce qu'il fallait faire quelque chose de spécifique pour aider nos amis à poil? Alors déjà, il faut savoir une chose sur les chats, même plus qu'une en fait. Contrairement aux êtres humains, ils sont beaucoup plus prompts, utilisation d'un joli mot, ils sont beaucoup plus équipés, on va dire, pour affronter le froid et les différences de température. Autant quand il fait vraiment chaud, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour les aider, autant quand il fait froid, ils arrivent quand même facilement à s'autoréguler. Le chat a déjà une température supérieure à la nôtre, à savoir il a à peu près 38,5 de température, et également sous le poil, ils ont ce que l'on appelle un sous-poil, qui est un espèce de duvet sur la peau, qui est imperméable et qui leur permet de garder en fait la chaleur emmagasinée à l'intérieur d'eux-mêmes. Il va faire sa robe en fonction de la température. D'ailleurs, s'il reste régulièrement à l'intérieur et qu'il ne sort jamais, donc votre chat fera son poil d'hiver, mais il le perdra plus facilement puisqu'en fait il est en permanence chaud. Non, j'ai envie de te faire des mises. Mais alors, si le chat arrive à gérer lui-même sa température et qu'il a un sous-poil pour pouvoir se protéger du froid, à quoi est-ce qu'on lui sert? Eh ben, je vais quand même vous donner quelques conseils pour l'aider à affronter le froid. Si votre chat est un chat d'appartement et qu'il ne sort jamais, il y a peu de choses à faire. Vous pouvez, lorsque la température diminue, rapprocher son coussin ou son panier s'il en a un, des sources de chaleur. De toute façon, le chat ira de lui-même lorsqu'il a froid vers les sources de chaleur. Mais la conséquence de cela, c'est qu'en fait, sans vraiment s'en rendre compte, il peut facilement se déshydrater pendant l'hiver s'il est trop en permanence près des sources de chaleur. N'hésitez pas à toujours bien mettre sa gamelle d'eau à proximité et à veiller à ce que l'eau soit propre pour qu'il aille régulièrement y boire et s'hydrater. Faites attention également aux courants d'air, car les chats savent gérer le froid, mais beaucoup plus difficilement les courants d'air. Donc évitez les fenêtres ouvertes, ce genre de choses. Et oui, même les chats peuvent avoir des rhumes. Évitez les courants d'air, vérifiez qu'il s'hydrate bien et qu'il a la possibilité d'avoir des sources de chaleur. Donc pour les chats d'appartement, c'est à peu près tout. Un petit peu plus de conseils pour tous ces chats justement qui peuvent aller à l'extérieur. Avec le froid, il va consommer plus d'énergie pour pouvoir se promener, par exemple s'il neige, etc. Donc n'hésitez pas à augmenter un tout petit peu sa ration de nourriture de 10 à 20%. Ça, si vous avez un doute ou que votre chat a des problèmes de poids, vous pouvez confirmer avec votre vétérinaire. Mais normalement, un petit peu plus de nourriture ne pourra pas lui faire de mal. Un chat qui va à l'extérieur saura se protéger du froid. Lorsqu'il sent qu'il a besoin de chaleur, il arrivera à essayer d'en trouver. Mais de toute façon, puisqu'il a l'habitude d'aller chez vous, il saura qu'il peut rentrer. Donc quelque chose de très important, c'est d'installer par exemple une chatière ou de lui laisser un accès. Un chat qui a froid et qui veut rentrer doit pouvoir le faire quand il veut, si nous sommes en hiver. Un produit qui est régulièrement utilisé en hiver, c'est l'antigel, par exemple pour les voitures. Faites très attention car en fait l'antigel a un goût un petit peu sucré qui peut attirer les chats. Évidemment, c'est un poison et l'ingestion d'antigel pour un animal peut lui être fatale. Et si jamais votre chat en ingère, allez voir tout de suite un vétérinaire. Une autre chose qui est possible à cette période, c'est que le chat mange de la neige. La neige peut provoquer quelques diarrhées. Ne vous inquiétez pas, si vous voyez votre chat manger de la neige et qu'il a des diarrhées, c'est sûrement lié. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez le moindre doute, allez voir votre vétérinaire. Et enfin, pour terminer, en hiver, faire bien attention aux coussinets du chat. Les coussinets sont sensibles aux gerçures et au froid. Pour les chats d'extérieur, faites bien attention lorsqu'ils rentrent à ce que leur coussinet soit bien sec. Vous pouvez lui essuyer les coussinets quand il rentre de promenade, par exemple. Ou il existe également des lotions tannantes en prévention. Alors ça, évidemment, avant toute utilisation, parlez-en à votre vétérinaire. Et vérifiez donc bien qu'il n'y a pas de gerçure sur les coussinets. Si de la neige ou des petits blocs de glace sont coincés entre les coussinets, vous pouvez rincer doucement avec de l'eau tiède afin de les faire fondre. Et voilà, avec tous ces conseils, vous êtes paré pour l'hiver et votre chat aussi. À la semaine prochaine. Non, tire pas dessus, tire pas dessus. Oui. Ah, il est ravi. Il est vraiment ravi.